Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de juillet. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vous demande d'écouter en conscience et de ne pas vous approprier des situations qui ne correspondent pas du tout à votre vie. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore passés, donc je vous invite peut-être à regarder en milieu de mois si certaines choses se sont développées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence tout de suite avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, ami Balance et ascendant Balance. Oh, bah les deux d'un coup. On a le temps. Alors, une notion de temps. Donc, le temps est important pour vous sur ce mois. Et la prière. Alors, on vous dit de prendre du temps pour vous mettre à l'écart de l'agitation, pour écouter ce que vous dit votre cœur, votre âme. Alors, la notion de temps, ça peut être soit le fait de prendre du temps, de pause, de retrait, de prière, de méditation, de concentration, de recentrage sur soi. Et ça peut être aussi le fait de devoir plus chronométrer peut-être votre quotidien. Ce qui est possible avec les vacances. On a les enfants qui sont là plus souvent, on peut avoir des visites, on peut avoir, enfin les gens sont plus disponibles. Donc il y a une nécessité d'organisation plus précise et plus organisée, hein, peut-être. On vous dit peut-être qu'il y a un vœu qui s'exauce, hein. Peut-être un vœu que vous avez fait il y a longtemps, pour lequel vous n'espériez plus la résolution. Et il y a quelque chose, voilà, qui vient vers vous, quelque chose qui se résout ici en lien avec une prière que vous avez faite. Est-ce que j'ai autre chose ? Ah, on peut me parler aussi de synchronicité régulière que vous voyez et que vous verrez sur ce mois de juillet, ami Balance. On me parle d'une connexion avec quelqu'un de l'au-delà aussi. Peut-être que vous attendiez un signe de quelqu'un qui est parti. Et là, c'est comme si il y avait une facilité pour recevoir des messages et des synchronicités avec quelqu'un de défunt. Le violet ici me parle beaucoup justement de croire, de la foi, de croire en votre demande. Mais alors oui, alors on peut avoir ça aussi, le fait que, on vient vous rassurer ici sur le fait que si une prière que vous avez faite n'est pas encore arrivée, on vous dit de ne pas perdre espoir, les choses arrivent. Cette réponse arrive. Alors peut-être sur ce mois de juillet, mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas perdre la foi, de rester dans la foi. Ok. Ok. Alors sur le dos de deck, on a une demande de pardon ici, ou un pardon à recevoir. On vous dit que si vous avez fait une demande de pardon, si vous avez donné votre pardon à quelqu'un qui n'est plus là pour vous dire ok, oui, non, on vous dit que la demande a bien été entendue et qu'elle est acceptée, qu'elle est, on me dit bien sûr même, bien sûr, je te pardonne. Et bien sûr, pardonne-toi également. Ok, alors on ouvre le jeu. On va voir comment ça se retrouve ici sur ces deux cartes. Ces deux cartes, comment elles se retrouvent sur l'ensemble du jeu. Les cartes noires ici correspondent au domaine général, tout confondu. Et ensuite, on précise domaine relationnel avec l'améthyste love. On a ici le 5 de bâton qui représente la dualité, les dissensions, la tension, le fait de ne pas trouver d'accord dans une situation. Ici, ça implique plusieurs personnes
un désaccord. Alors ça peut être au niveau du travail avec les collègues où chacun tire un peu la couverture pour soi et qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de communication. Enfin voilà, il y a de la discorde ici, du désaccord et surtout le fait de faire toute une masse de travail et le fait qu'il n'y ait pas de cohérence, de cohésion, eh bien, au final, bah, soit ça donne pas le résultat escompté, soit il y a tout à refaire, quoi. Parce que, parce qu'il doit y avoir une cohésion. Alors, est-ce que vous quittez ce type de situation, alors que ce soit familial, au foyer, que ce soit au boulot, que ce soit dans une activité, par exemple, hein, vous faites partie, je sais pas moi, d'une association parents d'élèves, et puis chacun fait sa sauce dans son coin, et il y a, voilà, il n'y a pas de, les avis sont divergents, on va dire. Ok, magnifique. La reine de coupe. Ça veut dire ici que vous arrivez à vous extraire hein, de ce type de situation. Vous en avez assez, hein, justement, des blablas, des critiques, des désaccords. Voilà, on est bien avec cette reine de coupe à dire, vous vous protégez, vous, des désaccords et des litiges qui se passent autour de vous ou dans votre clan, et vous arrivez justement à évacuer les énergies négatives que ça peut vous faire absorber. On l'a ici, hein, prendre le temps de sortir, je l'ai dit, de l'agitation extérieure, voire des énergies. Alors ici, c'est presque recommandé, hein, si vraiment vous êtes dans un climat comme ça, euh, on peut dire que peut-être ça vous bouffe de l'intérieur, en tout cas ça vient vous absorber votre joie, votre gaieté, votre compassion, la générosité peut-être, hein. Peut-être que vous étiez dans une activité ou au boulot, vous donnez tout ce que vous pouvez, tout ce que ça vous semble juste de donner, et qu'au final, vous avez l'impression que votre travail, il est dilapidé au final, ou que l'énergie, la force que vous donnez dans cette activité ou au boulot, finalement, ça sert à rien, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites un travail, par exemple, où vous donnez tout de votre temps et de votre amour, et au final, celui qui passe derrière ou après vous vient saccager ou perturber tout votre travail. Voilà. Ici, on voit bien que vous êtes une personne qui donnait pleinement comme une vocation, en fait. Et autour de vous, peut-être dans votre entourage, c'est des gens qui font les choses à la va-vite ou sans intérêt ou seulement pour obtenir une image, un niveau, une reconnaissance. Et voilà, il y a l'idée d'être dans un milieu qui ne fait pas les choses avec cœur, mais plutôt pour des raisons d'ego ou de matériel, hein. Et donc là, il y a l'idée de vous préserver ici, de prendre soin de vous, de nettoyer vos énergies, ou en tout cas de vous extraire hein, de ce milieu. Alors ici, du coup, avec seulement ces deux cartes-là et les deux cartes de la triade, ça vient vous dire, euh, rassure-toi, c'est bientôt la fin de cette situation. Ouais, c'est bientôt la fin de cette situation et vous allez pouvoir être dans votre totale énergie au final. Ok. Ouais, parce que je pense que vous êtes à la fin d'un cycle ici. Vous êtes sur une période où vous êtes en train de clôturer quelque chose. Ça vous demande encore, par contre, bien de vous protéger hein, et de vous nettoyer les énergies négatives. Mais je pense que vous sortez de ça. Ok, super. On a l'hiérophante ici qui vous parle d'officialisation, de validation, d'apprentissage. Euh, alors peut-être que vous apprenez des techniques justement pour ne pas subir l'incohérence autour de vous, l'incohérence du système aussi peut-être, hein. Vous êtes quelqu'un, vous vous demandez ce que vous faites dans ce monde ou dans votre situation parce que vous vous trouvez au milieu de... Vous êtes plutôt connecté, hein. La reine de coupe ici, elle est connectée à son subconscient, à ses ressentis, à son cœur, à son amour, à l'amour universel même. Et là, vous voyez autour de vous des gens qui ne font que vivre pour eux-mêmes, sans réfléchir à donner un sens à leur vie. Voilà. Et du coup, vous apprenez à trouver votre juste place ici, à apprécier votre juste place. C'est pas vous qui êtes
fêlé ou tordu ou perché parce que vous voulez donner du sens à votre vie et que ce sens est en lien avec le spirituel ou l'amour universel. Le hiérophante, c'est aussi le spirituel, c'est le prêtre, c'est celui qui fait le baptême, c'est celui qui marie, c'est celui qui officialise. Oui, on a un contrat d'officialisation ici, mais au-delà de la mairie, par exemple, il y a aussi cette officialisation en disant tu es reconnu en tant qu'être spirituel. Donc peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que vous faites un baptême justement, ou demandez une messe, puisqu'on a la prière, vous demandez une messe pour clarifier votre chemin, pour vous faire rencontrer des personnes qui vous ressemblent, trouver votre juste milieu. Alors, milieu dans le sens, votre milieu, votre cœur, mais le milieu dans lequel vous aimeriez vivre. Voilà. Alors, si vous êtes en train de sortir d'une entreprise, par exemple, hein, qui a d'une entreprise ou du système, même on me dit, que vous êtes guidé, hein, ici avec le hiérophante, que vous êtes guidé, que vous êtes éclairé, que vous êtes aussi sur la bonne voie, que vous êtes sur une voie de croissance et d'évolution avec ces marches, et que bientôt vous allez rire de la situation que vous quittez parce que vous comprenez que ce n'est pas vous qui êtes fêlé au final. Le 5 représente aussi le changement. On a l'aide, l'entraide, peut-être un mentor ici qui vous aide à vous protéger, à mieux comprendre le sens de votre vie, à comprendre la quête, une quête spirituelle. Donc ça peut être un baptême aussi pour vous. Quelle que soit la religion, hein. Je ne pas une religion en particulier, mais c'est le fait d'être accueilli au sein du divin ou de l'universel. Ok. Ok. Donc on peut avoir un mentor ou un stage, un séminaire, quelque chose comme ça, peut-être, soit pour mieux définir votre quête spirituelle, le sens de votre vie, peut-être pour développer quelque chose au niveau de vos capacités extrasensorielles aussi. Quelqu'un, alors je sens la technique du corps, oui, ok, parce que le hiérophante est lié au taureau, donc il y a la notion de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de son corps. Euh, et qu'est-ce que j'avais aussi? Donc du coup, ça peut être effectivement technique Tai Chi Chuan ou Qigong ou quelque chose comme ça. La méditation, oui, un mentor, un maître pour la méditation. Pour être à l'écoute de votre intuition, mieux capter votre intuition, mieux capter vos énergies, mieux protéger vos énergies, apprendre le magnétisme par exemple, le Reiki, pour sortir justement. Alors ça a peut-être été compliqué pour arriver jusqu'à cette phase, hein, de développement et de compréhension, mais peut-être que vous avez encore quelques bâtons dans les roues, ou peut-être que dans votre famille, on vous dit mais n'importe quoi, pourquoi tu fais ça? Vous voyez, c'est peut-être pas le paradigme, enfin l'intention de votre entourage, où on vous dit n'importe quoi, où on essaye de vous tirailler en arrière, mais vous êtes sûr de vous, hein, vous êtes sûr d'où vous allez ici, hein, vous êtes dans la totale écoute de ce que votre cœur vous dicte. Hein. Wow. On a 2 roues sur le dos de deck, hein, donc il y a les choses ici ouais, qui vous amènent à l'épanouissement avec le 10 de coupe. Et l'épanouissement et à la transmission. Donc il y a du changement, hein, qui vient pour vous ici sur ce mois de juillet, puisqu'on a le monde qui dit que vous êtes dans la totale réussite, l'accomplissement, vous avez compris une leçon, vous avez terminé un cycle avec brio et vous êtes prêt ou prête à passer à une autre étape. Et on a la roue de la fortune qui est la roue du destin. On vous dit que vous êtes à votre juste place et que vous êtes encore une fois sur une voie de progression et que ça va bouger beaucoup de choses dans votre univers et dans votre vie ce mois de juillet. Hein. Donc on revient, alors soit c'est une demande, une prière que vous avez fait depuis longtemps, de comprendre votre place dans une société qui vous semble incohérente et qui ne vous convient pas. Donc la réponse est maintenant. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, ce qu'on m'a dit. Et que oui,
Il est temps d'entrer dans cette voie de développement et de connexion au coronal, au spirituel, à vos énergies, à vos chakras, à vos vibrations, et peut-être pour certains d'entre vous de le transmettre et de vous en servir pour aider, accompagner, soigner les autres. Ok, domaine relationnel affectif, on a la cigogne qui parle de nouveaux projets, qui parle de départ, de voyage. Bon, c'est la période de déplacement, de voyage, donc c'est bien, ça correspond bien. On peut me parler de grossesse ici, hein. Avec la reine de coupe et la cigogne, on peut parler de l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un bébé qui vous donne un autre sens sur la vie, hein, justement, sur le sens de la vie. Voilà. Et qui va vous donner le déclic pour sortir du conflit, des tensions extérieures. On parle aussi de projet de vie commune, même si je ne l'ai pas vu ailleurs, mais pourquoi pas, ça parlera peut-être pour certains d'entre vous. Naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, et oui, on termine un cycle pour entamer un nouveau cycle. Ah, le monde, pardon, ça veut aller trop vite. Le monde représente aussi la grossesse, hein, donc il peut y avoir l'idée de la grossesse ou d'un bébé. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir une grossesse, par exemple, sur ce mois de juillet, vous aurez peut-être à garder ou à rencontrer un nouveau bébé ou un bébé un nourrisson, hein, quelqu'un qui est rentré dans votre vie, dans votre famille il y a peu. Ok, on a message reçu. Ah, donc vous allez recevoir des messages, des nouvelles, effectivement, peut-être une annonce de grossesse, peut-être des photos, des choses, un bébé qui est éloigné de vous et donc vous recevrez les photos. De messages à recevoir pour les nouveaux projets, justement. Une proposition, hein, j'entends ici. Une proposition ou une invitation pour des nouveaux projets. Peut-être pour une vie commune également. Ah, on a la pause ici. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Ah, ok, d'accord. Vous voyez, il y a cette notion de temps où parfois ça s'accélère, vous devez être dans le mouvement et avoir une organisation irréprochable, et puis par d'autres moments, l'histoire de vous poser, de couper de l'agitation extérieure. On revient avec ça, d'accord? Donc, vous pouvez recevoir pendant vos vacances, hein, justement, ou pendant un week-end, hein, pendant un temps de pause, recevoir une nouvelle concernant un nouveau projet ou un bébé, ou des photos, des échanges par exemple Skype ou Messenger, avec des enfants ou des bébés qui sont à distance de vous. Je ne sais pas pourquoi je vois une échographie, moi. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais, ça parlera à quelqu'un. Message reçu. Peut-être que vous mettrez en stand-by aussi le téléphone, par exemple, à un moment donné, parce que vous serez en apprentissage, en méditation, en quête de vous-même. C'est possible, il y a l'idée de laisser un message en suspens. Ou bien c'est tout simplement le fait de prendre une pause pour vous concentrer sur ce nouveau projet, ou bien que votre projet, alors on est dans l'affectif, hein, affectif, relationnel ou émotionnel. Donc il y a peut-être un projet émotionnel qui est mis en pause temporairement parce que peut-être les vacances, mais peut-être aussi parce que vous êtes en attente de la réception d'un message. Ok. Mais on vous dit dans tous les cas que les temps de pause, alors c'est vous qui les décidez ou si ça vous est imposé, ça n'est pas douloureux pour vous. C'est un temps de pause que vous saurez alimenter, enrichir de manière heureuse, de manière harmonique, dans la joie. Voilà, ce n'est pas une pause qui est subie. Soit c'est vous qui faites la pause, soit si c'est imposé, eh bien vous prenez plaisir à cette attente. Parce qu'on voit bien ici que vous prenez avec le temps et la prière, que vous prenez le temps qui vous est imparti pour vous mettre dans la paix, dans la foi, dans la confiance, dans l'espoir. Ok. Alors ici, ça peut être une bonne nouvelle concernant une grossesse parce que justement, il y a peut-être eu des difficultés à pouvoir avoir cette grossesse, avoir cet enfant. Que ce soit pour vous, que ce soit pour des petits-enfants ou quelqu'un de votre entourage que vous aimez bien.
Euh, on peut avoir des litiges, des problématiques, des tensions entre différents enfants, mais là pour le coup pas de la même famille. Vous voyez un enfant de votre famille qui est pris à partie par un groupe d'enfants, euh, qui est jugé, vous voyez, peut-être, ou mis à l'écart. On peut avoir ce genre de choses, hein. Alors, avec la cigogne, c'est quand même des enfants qui sont petits, hein, je dirais moins de primaire, vous voyez, maternelle primaire. On peut avoir des bagarres ou des rixes, hein, quelque chose comme ça. Ou une mise à l'écart ou un jugement pour le petit bout, pour le pauvre petit bout de chou, là. Mais il y aura des excuses qui seront faites. Ok. Ah, super. La reine de coupe avec le message reçu, hein, ça revient à ce que je vous disais en début de tirage avec la triade. Il y a la connexion avec l'au-delà, hein, ou le fait que si vous avez fait une demande ou envoyé une lettre, un message à quelqu'un qui est parti, on vous dit le message est reçu. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, notamment en ce qui concernait un pardon, par exemple, mais ça peut être un tout autre message. On vous dit que j'ai bien reçu ton message, mais au-delà de ça, on vous dit que votre canal pour la perception du subtil est ouvert. Ce chakra coronal dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour certains d'entre vous, on peut avoir des médiums qui ont des contacts défunts, par exemple. Ah, et on me dit aussi que pour cela, vous aurez des signes. Vous aurez des signes qui vous indiqueront. Ça peut être un parfum, ça peut être une plume, ça peut être une chanson qui passe. Enfin voilà, il y a quelque chose, un numéro, vous voyez. Oui, les heures miroirs, ça peut, mais par exemple, ça peut être aussi que vous regardez l'heure au moment où c'est la date de naissance, par exemple, de la personne qui est partie ou à laquelle vous pensez. Donc vous aurez des signes dans tous les cas, hein. On vous dit message reçu, hein. Donc je t'entends, je te capte. Comme tu le perçois, tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas. Ok, et donc il y a un contrat ici, un engagement, une protection, une officialisation qui vient vous faire euh, sortir, hein, du conflit ici, hein, de la tension. On vous dit stop, on vous dit vous êtes protégé. Euh, on vous dit aussi que vous avez la capacité de bloquer les énergies négatives qui précédemment peut-être venaient vous polluer. Vous arrivez à vous protéger. Vous arrivez à stopper. Voilà. Grâce à un mentor, grâce peut-être à une progression que vous faites dans votre démarche de compréhension, de spiritualité. Euh, ok. On peut avoir, alors on me parle de quelque chose qui est en lien avec le passé. Retour de quelque chose du passé, retour d'un ex, mais ça me paraît pas négatif ici. Moi, je pense qu'il y a plutôt le fait de revenir sur quelque chose du passé que vous avez laissé de côté parce que vous manquiez de confiance en vous, peut-être parce que vous étiez pollué par d'autres situations. Et là, il y a le fait de reprendre peut-être ouais, plutôt une activité que vous avez laissé tomber dans le passé ou que vous n'avez pas pu exploiter, développer. Et là, c'est comme un intérêt qui se rappelle à vous. Allez, je mets une ou deux cartes de tarot en plus pour vous, amis Balance et ascendant Balance. Ouais, on peut avoir une quête ici, hein, comme le fait d'aller en pèlerinage, dans un séminaire. Il y a vraiment l'idée de couper tout. Ou alors dans ce séminaire, dans cette quête, dans ce pèlerinage, vous allez couper de tout réseau, couper de toutes les sources modernes, vous voyez, les nouvelles technologies. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est une coupure qui vous fait du bien, hein. C'est un arrêt décidé ou qui vous fait du bien. 3 de Pentacle, on a l'esprit d'équipe ici, et contrairement au 5 de bâton où il y a une équipe qui se tire dans les pattes, ou en tout cas qui s'ignore, avec plein d'incohérences, le 3 de Pentacle, ici on arrive dans une équipe soudée, porteuse, cohérente, communicative, où chacun connaît sa place, chacun fait son travail, chacun est à l'écoute et participatif avec ses collègues. Enfin voilà, c'est un changement total de cadre, hein, d'encadrement ici, hein.
Ouais. Une construction solide et productive. Ok, où chacun est dans l'entraide, on s'entraide les uns les autres et on ne tire pas seulement dans son coin. Le 8 de coupe, vous laissez derrière vous l'auto-sabotage ou ceux qui vous sabotent ou ceux qui vous ont peut-être négligé en disant que vous dites n'importe quoi ou ce que vous dites ne sert à rien ou ce que vous faites ne sert à rien. Euh, on me parle du système du paradigme. Ah, alors attendez, c'est plus précis que ça. On me parle de ce qu'on nous a inculqué depuis petit, dans l'idée de il faut se fondre dans la masse, il faut être ambitieux, il faut se battre pour y arriver. Enfin, là, voilà, tout ce qui nous pousse finalement à être égoïste et égocentrique ou personnel. Là, vous comprenez que ce à quoi vous aspiriez dans le partage et la bienveillance, et c'est vers ça que vous allez. Et vous laissez tomber les vieux schémas qui vous ont saboté, des anciennes croyances dans lesquelles on a tous été inculqués, impliqués, qu'on a suivis. Vous comprenez que ça, c'était une erreur et vous laissez ça derrière vous. Les événements qui arrivent sur ce mois de juillet, en tout cas, vous permettent de laisser les limitations derrière vous. Limitations, enfermement, mauvaises habitudes, tout ça, vous laissez de côté. On me dit déstructuration qui a déjà eu lieu et vous êtes sur la phase de restructuration. Très bien, je m'arrête ici pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour les prévisions de ce mois de juillet, que je vous souhaite bien sûr libérateur et plein d'ouverture. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!